Je vous le disais, le leader du M23 se croit tout permis en répondant sur les antennes de RFI qu'il ne se sent nullement lié par le double ultimatum de désarmement et du retrait de la périphérie du chef-lieu du Nord Kivu, Barou d'honneur ou inconscience, Guilain Kabalundi et Christian Elongo. Le M23 ne quittera pas ses positions car elles sont fixées et acceptées par le chef d'État de la région des Grands Lacs. Propos de Bertrand Bissimois, président de ce mouvement rebelle sur RFI. Réaction à l'ultimatum de la MONUSCO, détenteur d'armes à feu, pour les déposer ou encore quitter la zone de sécurité de 28 km autour de Goma. Un ultimatum qui d'ailleurs expire ce jeudi à 16 h, heure locale. La MONUSCO a mal choisi ce moment, a mal choisi la cible. C'est pas seulement le M23 qui devait être la cible de la MONUSCO. Il est inadmissible que la MONUSCO, qui se tue pendant toute la durée des affrontements entre nous et l'armée gouvernementale, choisisse ce moment où les combats se sont complètement arrêtés sur la ligne de front pour proférer des menaces guerrières au point de recréer un climat de peur et d'inquiétude parmi nos populations. C'est peut-être parti pour un bras de fer. La brigade d'intervention de l'ONU promet d'attaquer en cas de résistance. Il s'agit de la force de la MONUSCO qui a un mandat et qui doit agir dans le cadre de l'exécution de ce mandat-là. Donc c'est toute la force de la MONUSCO qui est concernée. Ça veut dire qu'on pourrait même prélever des gens du Sud Kivu pour venir renforcer le dispositif si le besoin se faisait sentir. Le geste fort, c'est cela qu'attendaient depuis des semaines les populations du Nord Kivu après les déploiements à mi-mai de la brigade d'intervention de l'ONU. On saura donc si ces nouveaux éléments des Nations Unies ont les moyens de leurs ambitions.